Alors, vous avez vos micros de coupés, me semble. Merci. C'est bon. Ok, merci. Désolé pour ces quelques minutes de retard liés à des problématiques techniques. Évidemment, on est actuellement un petit peu plus de 150 à être simultanément connectés pour ce premier webinaire donc proposé par l'Opcommerce à ses entreprises adhérentes autour de l'intelligence artificielle au service des commerçants. On va être ensemble pour 1 heure et demie autour de ce webinaire. Webinaire qui annonce en fait un cycle de webinaires nationaux. Il y en aura 4 au total qui vous seront proposés tout au long de l'année et qui marquent aussi formellement et officiellement le lancement de l'offre de service qui sera proposée par l'Opcommerce à ses adhérents pour décrypter cette intelligence artificielle ou ces intelligences artificielles, comprendre l'impact et les opportunités que cela représente pour le secteur du commerce, ses métiers, ses activités et ses compétences. Offre de service qui vous sera plus largement présentée par Marie, qui prendra la main juste après, et qui sera donc lancée sous peu de manière progressive. J'attire votre attention sur le fait qu'on est aujourd'hui réunis autour d'une action de sensibilisation. Ce n'est pas de la formation, il y en aura, rassurez-vous. Un événement donc de sensibilisation qui aura vocation donc à vous permettre de décrypter, de comprendre en fait les enjeux de l'intelligence artificielle pour le commerce, d'avoir accès à un certain nombre de cas concrets et d'exemples d'entreprises du commerce qui ont eu recours, et évidemment le mode opératoire, les conditions à avoir en tête avant de se lancer formellement. On accueille aujourd'hui donc Marine, représentante de MyConnecting IA, qui va donc dérouler sa présentation sur une petite heure. Et elle laissera ensuite la main à Marie Fraîche, qui travaille à l'Opcommerce au sein de la direction marketing et partenariat et qui vous présentera dans un second temps justement l'offre de service qu'on aura le plaisir de vous proposer demain. Dernier petit élément logistique avant de laisser la main à Marine. Vos micros sont coupés. Vous avez évidemment la possibilité de poser toutes les questions nécessaires dans le chat. J'y répondrai avec attention et on se gardera un temps à la fin pour reprendre certaines des questions posées et vous apporter évidemment les éléments de réponse attendus. Je vous remercie et je vous souhaite donc un bon premier webinaire. À toi, Marine. Merci Quentin pour cette introduction. Bonjour à tous. Je suis ravie du coup d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'intelligence artificielle, mais notamment sur vos activités. Donc, l'idée, c'est que ce soit assez personnalisé pour que ça fasse sens pour vous et écho pour demain. Et du coup, c'est un petit peu l'idée de cette petite heure ensemble. On a essayé de structurer ça sur des parties qui sont cohérentes, à la fois sur la compréhension et l'assimilation des modèles et de ce que c'est l'IA en règle générale. Ensuite, on essaiera de voir un petit peu en format entonnoir, hein, les logiques de bénéfices pour vous, les commerçants. Puis ensuite, comment on fait demain justement pour intégrer l'intelligence artificielle dans son business, dans son activité, dans son commerce? Quelles sont les étapes clés? Et on verra ensemble aussi également quelques success stories pour que ça fasse peut-être un petit peu plus écho avec des logiques plus concrètes pour vous et comment l'appliquer du coup pour la suite. Et ensuite, côté Marie Fraîche qui reprendra la main sur la présentation, elle vous présentera du coup l'offre de service d'IA pour l'Opcommerce
Et donc, n'hésitez pas ensuite à bien sûr lui poser tout plein de questions vis-à-vis des formations et des offres proposées. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet, l'IA. Qu'est-ce que c'est? Je pense que vous en avez énormément entendu parler sur ces dernières années, mais pourquoi c'est essentiel aujourd'hui pour vous et pour vous développer? Alors, on va repartir un petit peu sur les bases de ces définitions. Pourquoi? Parce que justement, c'est un petit peu la clé de la compréhension de ce que c'est. Il existe en quelque sorte plusieurs formes d'intelligence artificielle, mais on peut, histoire d'être un petit peu plus grossier, les classer simplement en deux grandes familles. L'IA dite classique, donc prédictive, donc qui est l'IA la plus ancienne et celle qui est utilisée depuis maintenant des dizaines d'années, qui fonctionne sur des règles précises ou des modèles d'analyse. Donc, par exemple, un outil qui analyse votre historique de vente pour vous dire quels produits vont manquer bientôt au sein de votre réassort. Elle peut observer, elle peut anticiper, mais attention, à la différence de l'autre IA, c'est qu'elle ne peut pas créer. Donc il n'y a rien de nouveau qui va sortir de cette IA. À l'inverse, l'IA générative, donc souvent on la met en comparaison, elle va beaucoup plus loin que cette IA classique. Elle est capable de créer du contenu, donc du texte, des images, des vidéos, du son aussi maintenant, à partir d'une simple consigne. Alors, la simple consigne, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un prompt. Et c'est cette IA-là qui est derrière des outils comme ChatGPT, comme Midjourney, comme plein d'autres encore qu'on va découvrir ensemble pendant cette petite heure. Et il faut se dire qu'elle ne fait pas que d'analyser, mais bien sûr, et c'est ça qui prend tout son sens, c'est qu'elle invente, elle innove. Donc voilà un petit peu le delta entre ces deux types d'IA. Et pour un commerçant, typiquement, ça peut changer énormément de choses parce que si on prend un exemple un peu classique, avant, si vous deviez écrire, par exemple, chaque fiche produit, chaque post sur les réseaux sociaux, si vous êtes, connecté sur certains, réseaux, aujourd'hui, vous pouvez lui dire, «Écris-moi une description, je ne sais pas, pour un pull en laine, style, cocooning, en promotion cette semaine». Et elle va vous générer en l'espace de 10 secondes quelque chose de très quali et que vous pouvez tout de suite, appliquer et copier-coller, soit sur votre site, soit sur vos réseaux sociaux. L'enjeu, il est clair, c'est, l'utiliser au quotidien pour automatiser des tâches, dites chronophages. Alors attention, on va voir aussi ensemble pourquoi il faut l'utiliser aussi avec, parcimonie, mais l'idée générale et globale dans son ensemble, c'est celle-ci. Alors, pour donner un petit peu de contexte aussi à cette approche IA, on a vu qu'on parlait de 2 IA, différentes et spécifiques. L'IA, ça ne date pas d'hier et c'est important de le notifier parce que souvent on a tendance à entendre, l'IA depuis 2023 seulement, sauf qu'avant il s'est passé quand même beaucoup de choses. En 1956, c'est John McCarthy qui a organisé une conférence, qui est désormais considérée comme l'avènement fondateur, de l'intelligence artificielle en tant que domaine de recherche. Alors attention, cette précision est importante puisqu'on ne travaillait pas avec l'IA à ce moment-là. Mais par contre, c'est cette conférence qui a marqué le début, de cette longue évolution de l'IA qu'on connaît, aujourd'hui. Ensuite, en 2022, donc il y a eu une grosse phase où, on travaillait avec de l'IA, non générative, notamment dans des industries un peu plus, tech, mais avant 2022, en fait, on n'avait pas plus d'informations ou de connaissances sur l'intelligence artificielle. À ce moment-là, on a eu 2 avancées, très significatives, qui ont fait leur apparition, et ce qui est important, c'est que ça fait son apparition sur la scène publique. On a eu ChatGPT 3, qui, est, lancé par OpenAI, et Midjourney, qui ont permis en fait de rendre l'intelligence artificielle accessible, pour nous tous, et c'est ça un petit peu la différence avec, avant. C'est qu'avant on en entendait parler, mais c'était vraiment, «ovni» entre guillemets, alors que maintenant c'est devenu accessible à tous et de façon, grand public. Pour les autres évolutions, en mars 2023, on a vu l'arrivée de GPT-4, qui est une version encore plus avancée du, modèle de langage qu'on connaissait déjà avec OpenAI. On a considérablement amélioré à ce moment-là la compréhension de texte, la génération de textes et de réponses. On a aussi en février 2024 eu,
2 annonces très importantes, la sortie de Gemini Advanced, donc c'est le chat de Google, et une nouvelle itération de l'intelligence artificielle, clairement sur cette partie Mistral AI également. Mistral AI, c'est important de le notifier puisque c'est notre chat à nous, français, made in France, et on va voir pourquoi aussi c'est important de s'y intéresser et peut-être même de l'apprivoiser. En mai 2024, on a aussi assisté à l'arrivée de GPT-4o. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une évolution supplémentaire, de la technologie GPT qui continue en fait de repousser toujours les limites, hein, de son intelligence artificielle, puisque c'est grâce à, GPT-4o qu'on peut à la fois simultanément, et ça c'est très important de le prendre en compte, en temps réel, traiter et générer du texte, du son, des images et tout ça en fait, imbriqué au même endroit. Donc c'est quand même assez important de le notifier. Et très dernièrement, il y a seulement quelques semaines, donc vraiment vous avez de la chance d'avoir, le webinaire aujourd'hui et pas, début mars parce qu'on n'aura pas eu cette info. On a, une mise à jour d'OpenAI avec GPT 4.5, qui, améliore la vitesse et aussi la fiabilité et la compréhension contextuelle. Alors ça, c'est important puisque, souvent, c'était aussi la frustration quand on utilisait, l'IA d'être un petit peu à côté de ses pompes, dans les réponses ou d'attendre quelque chose qui n'a rien à voir. Et donc l'idée, c'est d'améliorer cette compréhension, contextuelle parce que souvent le contexte, c'est ce qui manquait à l'IA pour avoir une réponse, des plus pertinentes. Alors pour vous donner aussi un petit peu une échelle qui compte, faut se dire que quand on a sorti GPT-3, c'était l'équivalent en taille, en hauteur d'une demi-tour Eiffel, en termes de puissance, quand sur un GPT-4, on parle de 300 tours Eiffel. Donc l'idée, c'était de vous imager en fait, l'impact et la puissance de chaque évolution que prend un chat comme, GPT à chaque version. Alors, excusez-moi, hop, voilà, on passe à la suite. Alors, ici, c'était pour vous mettre un petit peu plus en avant, tous, les, moteurs d'IA générative et outils qui existent aujourd'hui sur le marché, et qui, engagent énormément, d'évolution. La première et celle qu'on connaît le plus, c'est celle d'OpenAI avec, les fameux GPT, DALL-E qui appartient également à ChatGPT, qui est le générateur d'images, Sora qui permet de faire simultanément un peu tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, les images, le son, le texte, et cetera. On a Copilot qui, appartient à Microsoft, qui est aussi un générateur outil chat. Gemini qu'on a vu, qui, appartient à Google. Midjourney qui est un générateur d'images un petit peu plus, haut de gamme, on va dire, que celui qui est disponible sur DALL-E. Et on a bien sûr Mistral AI. L'arrivée d'un modèle, type comme Mistral AI, ou même Sora, hein, pour pas mal de sujets, a permis de démocratiser énormément encore plus, les usages, de l'intelligence artificielle parce que, par exemple, Mistral AI, c'est, un modèle, et c'est des modèles d'entraînement plutôt, qui sont plus légers, plus rapides et aussi ils peuvent tourner localement puisque c'est un produit qui est français et aussi et surtout, et ça peut vous intéresser pour vous commerçants, sur des petits serveurs. Ça veut dire que simplement les coûts sont beaucoup plus réduits puisqu'on n'a pas besoin d'avoir une infrastructure pardon, très complexe. Ça veut dire que derrière, c'est pas des gros budgets investis pour vous, utilisateurs et donc des plus petites structures peuvent tout à fait intégrer ce type d'IA, clairement à moindre coût. Et pour aller encore plus loin, on peut même héberger ces modèles soi-même, pour plus de sécurité aussi également, ce qui peut rassurer, sur, les données transmises, sur, l'utilisateur, notamment pour vous commerçants. Donc en clair, vous, avec un peu, bien sûr, d'aspect, bricoleur, on pourrait, tout à fait, avoir son propre chat GPT interne, maison, sans, dépendre des abonnements payants. Donc, pour le coup, ça peut vraiment être un game changer, comme on dit un petit peu dans le milieu, d'utiliser plutôt Mistral AI qu'un chat GPT. On a parlé aussi de Sora très rapidement, mais c'est aussi, ce qui peut permettre de démocratiser un peu plus les usages, pardon, dans le sens où, avec Sora, vous pouvez faire de la génération de vidéos à partir de textes, donc de prompts. Vous pouvez, créer par exemple une vidéo publicitaire
un tuto, une animation pour vos produits, simplement en décrivant ce que vous voulez. Et forcément, bah, ça change la donne parce que vous allez pouvoir créer des vidéos marketing à un niveau un peu expert et c'était souvent réservé à des plus grandes entreprises parce que forcément, c'était pas accessible à tous en termes de budget que ça pouvait forcément représenter derrière. Alors, pour être encore plus cette fameuse méthode entonnoir, un peu plus à chaque slide dans le concret, voici quelques domaines d'application sur lesquels vous pouvez activer de l'intelligence artificielle pour vous, commerçants, sur vos dispositifs que vous avez déjà. La relation client, forcément, vous pouvez répondre de façon plus précise, de façon plus fréquente via des chatbots à vos demandes clients ou futurs clients, par le biais, par exemple, de Messenger, de WhatsApp, aussi par rapport à vos petits outils internes. Il est possible de mettre ça en place et c'est peut-être la première chose, alors peut-être pas la plus simple, mais la première chose que vous pouvez tenter d'actionner pour justement améliorer cette logique de relation client et forcément, par définition, booster les ventes ou même les réachats par la relation de confiance que vous pouvez créer avec cette logique de réponse instantanée et de disponibilité. Ensuite, vous avez la partie marketing. Évidemment, c'est peut-être pas votre métier premier. Ça vous ennuie, ça vous intéresse pas, ça vous prend beaucoup de temps et concrètement, bon, bah, c'est difficile aussi de savoir quoi faire, comment le faire. Avec l'IA, vous pouvez tout à fait créer des visuels automatiques. Ah, par exemple, je pense à Canva ici. Je pense que vous connaissez peut-être tous l'outil Canva qui a intégré de l'intelligence artificielle. On peut, avec une description, lui demander directement de créer un visuel. Vous pouvez créer de la description de produit, hein, on l'a vu tout à l'heure avec ChatGPT, on le verra même un peu plus tard sur le détail de comment le faire, ou générer des posts sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est possible avec l'intelligence artificielle sans avoir ni besoin de ressources supplémentaires en temps et aussi bien sûr en ressources dites humaines. Sur la partie un peu plus activité, la gestion des stocks, alors on va pas mal le revoir pendant ce webinaire. La gestion des stocks et des commandes, c'est clairement clé pour vous et vous allez pouvoir automatiser énormément de choses grâce à des outils. Alors, je pense à BaseLinker parce que, bah, en plus, c'est un de mes clients et je travaille avec eux, donc je peux que les recommander à partir du moment où je comprends bien ce qu'ils font. Mais sachez que Base peut tout à fait vous accompagner là-dessus pour automatiser et éviter les ruptures de stock. Ils ont intégré de l'intelligence artificielle dans leur modèle pour anticiper au maximum et aussi comprendre les différentes saisonnalités et impacts que peut avoir justement des influences de produits. Et bien sûr, les prix et promotions intelligentes. Alors, vous avez tout à fait des outils. Alors, je parlais de Weezer ici, il y en a d'autres, pour ajuster des prix, soit en fonction de vos concurrents, soit en fonction de vos marges, de vos saisonnalités, de la volumétrie de produits écoulés. C'est à vous de mettre un petit peu vos règles et de les définir. Et l'IA vous aide et vous accompagne dans votre objectif. Alors, ce qui va être important à mentionner ici, c'est que vous avez plein d'outils pour le faire. Vous avez aussi plein d'outils gratuits ou bien avec une version qu'on appelle freemium pour tester. C'est très important, c'est très intelligent de tester, mais par contre, attention, si vous si vous entrez des données sensibles dans des versions gratuites d'outils, on ne peut pas vous garantir la protection de ces fameuses données. Les outils travaillent avec une logique d'open internet. Ça veut dire qu'ils vont «pomper» entre guillemets les informations et le contenu qu'on leur transmet pour s'améliorer. Sur les outils gratuits, il n'y a pas cette logique d'interdiction de données sensibles et cetera. Donc il faut se dire que si vous testez un outil gratuit, attention à ce que vous transmettez comme données pour être sûr que ça ne vous met pas en porte-à-faux et donc garder une certaine vigilance avec l'utilisation de ces outils-là. Voilà, c'était l'astuce. Sur les facteurs clés de succès pour engager et commencer à travailler avec l'IA, s'il faut retenir 3 points, c'est ceux-là. On fera un récap bien sûr en conclusion. Mais la première chose, c'est qu'il va falloir définir
des objectifs. Quelle est ma target, comment l'atteindre et qu'est-ce que je souhaite mesurer pour considérer que cet objectif est atteint. Alors bien sûr, il ne faut pas se disperser, on le reverra aussi un petit peu après. Il vaut mieux se concentrer sur un besoin ou une problématique et tenter de dégager quelque chose avec l'IA et ensuite répliquer sur un autre besoin ou une autre problématique, si nécessaire. Donc déjà, structurer le besoin. Ensuite, bien sûr, choisir le bon outil. Se poser beaucoup de questions, notamment sur l'utilisation, sur le réel besoin d'utilisation. Encore une fois, la recommandation, c'est de ne pas tout essayer. Vous allez vous perdre. Il vaut mieux se concentrer sur un, 2, 3 outils maximum. Vraiment aller au bout du test, de la compréhension de l'utilisation de l'outil, de comment ça peut vous apporter quelque chose, une valeur ajoutée ou non, et traiter l'information à savoir, OK, cet outil est adapté à mon besoin, celui-ci non, ou celui-ci répond qu'à 20% de mon besoin. Et bien sûr, ce qui va être important, c'est d'impliquer tout le monde. Souvent, nous, on a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses. C'est pas forcément le rapport, en tout cas, que peut avoir nos salariés ou nos employés avec qui on travaille. Donc c'est très important d'aller impliquer toute l'équipe, pas à pas, avec une logique aussi de formation, pour être sûr de ne perdre personne en route et de ne pas créer de frustration ou de stress environnant vis-à-vis de l'utilisation et de l'intégration de l'intelligence artificielle. Je vous mets aussi ici, pardon, quelques tendances de digitalisation du commerce, parce que c'est important d'avoir ces notions-là. Il y a plein de choses qui émergent et on va, pour moi, récapituler ça sous 4-5 points qui sont essentiels à avoir en tête pour le commerce de demain et notamment, celui de 2025. La première chose qui va être important, ici, c'est la croissance, des commerces qu'on appelle phygitaux. Alors qu'est-ce que c'est, phygitaux? C'est simplement la combinaison entre les magasins physiques et notre, résonance digitale. Donc ça peut être si on a un site internet, si on a une présence en ligne sur les réseaux sociaux très soutenue, ça va être tout ça. Ce qui va être important, c'est de lier les 2 et de faire parler les 2 ensemble pour le client. On a aussi, décelé depuis plusieurs mois une montée en puissance des réseaux sociaux en tant que commerce, c'est-à-dire vendre directement via Instagram, vendre directement via TikTok. Toutes ces plateformes, sont devenues vraiment des modèles de vente, et des modèles où on peut faire du commerce. Donc ça aussi, il faut être très conscient que dans le comportement d'achat et dans le comportement de raisonnement d'inspiration et d'intention d'achat, les personnes sont très présentes sur les réseaux sociaux et attendent d'être dirigées par les réseaux sociaux pour tomber au bon moment sur le bon produit, et cetera. On a forcément l'utilisation de plus en plus accrue des assistants IA et on le voit et c'est pour ça aussi qu'on s'en parle aujourd'hui, pour notamment personnaliser l'expérience client. Alors, tout à l'heure, on a vu ce qu'on pouvait faire avec, les chatbots, notamment pour répondre en temps réel, pour être joignable, disponible, pour être un petit peu plus efficace et réactif. Mais on peut aussi utiliser les chatbots dans la recommandation personnalisée, notamment sur son site lorsqu'on a un site e-commerce. Toute la partie aussi marketing, on l'a vu encore tout à l'heure, mais les messages personnalisés, ou automatiques en fonction du comportement ou des habitudes d'achat, peut être clairement clé. C'est ce qu'un utilisateur, un client, un futur client attend d'une marque ou d'un commerçant aujourd'hui. Et on a aussi ce qu'on appelle, les assistants, virtuels intelligents. Donc c'est tout ce qu'on peut mettre en place en termes d'outils, donc c'est de l'IA, hein, pure et dure, pour répondre aux questions et orienter le client un petit peu comme un vendeur finalement en magasin. Tout ça, tous ces points, le phygital, le social commerce, l'assistant AI, ce sont des leviers, qu'il faut considérer comme des leviers très puissants, notamment pour fidéliser une clientèle. Parce que ces clients-là et ces gens, attendent une ultra personnalisation dans l'échange avec le commerçant et aussi et surtout de l'instantanéité. Donc plus on est proche du besoin, de la demande et des attentes, plus on a de chances forcément de faire grossir son commerce. Alors attention sur l'utilisation de l'IA, on y revient aussi ici parce que l'idée c'est de vous donner aussi un maximum de garde-fous sur l'utilisation. L'IA, on le sait, peut produire des résultats qui ne sont pas bons, c'est faux, erronés. Et c'est toujours essentiel de vérifier les informations transmises, et maîtriser tout ce que vous transmettez. Sachez que vous êtes responsable de ce que vous transmettez, même si ça a été généré par l'IA. Donc une relecture
et une sorte de garde-fou humain a toujours du sens, et c'est pourquoi aussi l'IA n'est pas près de dominer le monde, si ça peut rassurer beaucoup d'entre vous. L'IA a toujours besoin d'un contrôle humain, et donc c'est à vous aussi d'avoir ce côté très humain dans cette démarche. Alors, un petit sondage, histoire de redynamiser et perdre personne pendant le webinaire. Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question? Soit l'entraînement d'un grand modèle de langage comme GPT-3 génère environ 552 tonnes de CO2. À quoi cela correspond-il en termes d'émissions? Est-ce que vous pouvez répondre du coup directement dans le chat? Est-ce que vous avez la réponse? La première réponse, ce serait émission annuelle de 50 voitures d'essence, ou bien 123, ou bien un vol aller-retour Paris-New York, ou éventuellement l'émission annuelle d'une petite ville de 10 000 habitants. Alors, je vous laisse participer au sondage. Vous me dites quand vous pensez, bien sûr, avoir la bonne réponse. D'une petite ville, je vois. D'un vol retour Paris-New York. Bon, tout le monde a plein d'idées. On va pas faire plus de suspense. On va pouvoir répondre directement à la question. Alors, la bonne réponse, c'était la réponse B, du coup, de 123 voitures à essence. Donc, c'est là où on commence à se poser les bonnes questions. Oh là, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser de l'IA? Si oui, comment? Comment faire en sorte justement de ne pas être trop excessif avec l'intelligence artificielle. Surtout que sachez que là, on parle sur la question d'un GPT-3. Imaginez si on parle demain d'un chat GPT-4, qui est souvent le plus utilisé, ça consomme, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, 3 ou 4 fois plus qu'un GPT-3. Donc là, clairement, les consommations, elles sont beaucoup plus importantes, malheureusement, sur ce concept. Alors, on y vient à ces sujets écologiques, à ces sujets RSE aussi, pour comprendre un petit peu comment on fait pour continuer d'innover, comment on fait pour trouver l'équilibre entre toute cette transformation digitale et aussi l'impact écologique que ça peut avoir. Il faut se dire que, bien sûr que l'IA est une opportunité pour optimiser les ressources, on le verra après, mais notamment sur la gestion des stocks ou même des livraisons, aussi pour réduire son empreinte carbone du coup. Mais il faut être aussi hyper conscient de son impact environnemental et comment l'IA consomme de l'énergie, et notamment pourquoi justement l'IA consomme beaucoup d'énergie. Il faut se dire que c'est des serveurs qui sont branchés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui entraînent des modèles qui sont très très gourmands. Je pense notamment à celui de ChatGPT, qui consomme énormément. Il faut se dire que pour vous donner un ordre d'idée, à chaque fois qu'on interagit avec un chat GPT, un chatbot, même dans son ensemble, sauf si on parle de quelque chose de français, on consomme environ 10 fois plus d'énergie que pour une simple recherche Google. Donc c'est pas neutre, et donc oui, s'il y a quelque chose quand même à retenir, c'est l'IA, c'est utile, mais elle doit être utilisée à bon escient, et donc il y a cette réflexion qu'on doit toujours avoir dans: «Est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser l'IA ici pour cette réponse, pour ce besoin?» Des fois, on a aussi, l'occasion de retourner sur une bonne recherche Google et avoir l'information, aussi instantanément. Il faut savoir aussi que l'IA utilise beaucoup de ressources matérielles dites rares, d'extraction minière et autres, et donc au-delà aussi de l'impact environnemental, on se pose aussi les questions éthiques, qui sont quand même pas négligeables. Après, il y a quand même des prises de solutions qui sont concrètes et qui sont déjà en place, et qui le seront encore plus dans plusieurs mois, pardon. Notamment l'utilisation de modèles qui sont plus légers, hein. On en a parlé tout à l'heure de Mistral. On a aussi des data centers, donc c'est tous les gros serveurs dont on parlait tout à l'heure, qui ont des hébergements verts ou qui progressent dans une logique d'hébergement vert, par exemple AWS. Il y en a certainement beaucoup d'entre vous qui sont intégrés et paramétrés sur AWS. Sachez qu'ils visent à utiliser 100% d'énergie renouvelable d'ici 2025. Donc, il y a quand même sur des très grosses boîtes, OVH aussi, des sujets vis-à-vis de l'environnement et de l'intelligence artificielle et de l'utilisation, en tout cas, de la consommation énergétique de ce type d'activité.
pour être un petit peu plus dans la retenue ou le faire de façon un peu plus intelligente. Donc encore une fois, c'est aussi trouver cette fameuse équilibre entre notre utilisation, nos réels besoins et l'impact écologique qu'il y a derrière. On sait que ça peut être un levier tout à fait puissant, hein, qui concilie les 2, mais voilà, c'est une façon un petit peu plus responsable de l'utiliser sans faire de gaspillage et plus dans une logique d'optimisation des ressources. Par exemple, vous pouvez tout à fait tenter de réduire l'empreinte carbone, de vos livraisons grâce à des itinéraires plus efficaces qui sont mappés par l'IA. On a parlé des serveurs. Vous pouvez tout à fait choisir des fournisseurs de serveurs plus écologiques. Ça, c'est vraiment entre vos mains pour le coup. Vous avez aussi certains outils qui peuvent vous permettre, si vous avez une boutique, de favoriser des ajustements d'éclairage ou bien même de chauffage en fonction des horaires d'influence. Et ça peut être très pertinent parce que non seulement vous faites des économies, mais aussi ben, ça rend l'utilisation de l'IA un petit peu plus écologique. Et bien sûr, ben, moins spammer si vous faites de l'email, puisque plus vous allez être dans la recommandation produit, plus vous allez utiliser un peu plus le marketing de façon éco-responsable parce que vous n'allez pas envoyer des milliers d'emails à des gens qui n'en ont rien à faire, puisque vous allez avoir un ciblage plus précis, plus pertinent et donc forcément une réduction des envois et de l'utilisation des bandes passantes de serveurs. On va encore plus loin dans notre tunnel. Donc, les bénéfices concrets pour vous à utiliser l'IA. Grosso modo, c'est un petit sondage aussi. Alors là, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvaise réponse. Au contraire, les réponses, c'est à vous d'y réfléchir et de commencer peut-être les prémices du sujet dans ce sens. La question, c'est avant d'explorer comment l'IA peut être un atout pour vos stratégies commerciales, quelle est selon vous la principale manière dont l'intelligence artificielle pourrait bénéficier à votre activité en tant que commerçant? Alors c'est une très bonne question. Il n'y a pas de réponse clé. Par contre, il y a une pluralité de réponses. On vous en a transmis ici quelques-unes, histoire de vous donner des axes d'orientation dans les futures réflexions que vous allez avoir. Et on va le voir encore plus en détail pour la suite, mais l'optimisation de l'expérience client, on l'a vu déjà un petit peu tout à l'heure, l'automatisation de la gestion des stocks, l'amélioration des performances commerciales, on le verra un petit peu plus aussi en détail juste après. Et bien sûr, le nerf de la guerre, et ça c'est tout métier confondu, gagner du temps. Gagner du temps et non seulement au-delà du temps, aussi de l'efficacité dans ses actions. Et ça, c'est clé et il faut vraiment considérer les outils d'IA et la réflexion de l'intelligence artificielle de cette façon et pas autrement que de cette façon. Pour donner un petit peu plus de concret et d'épaisseur sur ce qu'on vient de dire sur l'optimisation, notamment de l'expérience client, on a plusieurs axes d'amélioration sur cette partie-là. On a ce qu'on a vu tout à l'heure, le dialogue automatisé, hein, pouvoir intégrer des chatbots qui vont répondre aux questions les plus fréquentes, être disponible la nuit, être disponible le dimanche, le lundi, peu importe, être intégré sur votre site ou même sur vos réseaux sociaux. Et ça peut changer beaucoup de choses parce que finalement, la personne ne va pas attendre 24 ou 48 heures ou quelques heures pour avoir une réponse, mais aura une réponse instantanée. On va pouvoir aussi jouer sur la recommandation personnalisée. Forcément, les suggestions basées sur l'historique d'achat peuvent être plus pertinentes que vous en fonction de ce que vous voyez, ce qui est le plus vendu, ce qui ne l'est pas vendu. C'est très compliqué de faire du cas par cas et de l'ultra personnalisation. Vous allez envoyer un type de segment client une information, un produit, une nouveauté, sans bien savoir si c'est quelque chose qui l'intéresse réellement. Et donc, les risques, c'est de ne pas voir revenir ce client ou bien de ne pas essayer de reconstruire une valeur plus importante de client. Et ça peut être clé avec l'IA. Et on revient un peu sur cette notion de réponse instantanée. Les clients d'aujourd'hui attendent, et je pense que vous le voyez tous dans vos activités, même si elles sont très différentes, des réponses qui sont quasi immédiates. Que ce soit pour une question sur un produit, un problème de livraison ou une demande de conseil. Et c'est là en fait que l'IA va prendre tout son sens, puisque on sait qu'un assistant virtuel, il peut, enfin bien paramétré, j'entends, il peut gérer
environ 80% des questions les plus fréquentes sans intervention humaine. Et ça, 24 heures sur 24. Donc, c'est clé et on le sait et on le comprend à ce moment-là parce qu'au-delà, bien sûr, du gain de temps, c'est aussi un levier de satisfaction client qui est très fort puisqu'un client qui obtient une réponse rapide est beaucoup plus susceptible forcément de finaliser son achat que celui qui va attendre plusieurs heures pour avoir une réponse. Donc ça aussi, c'est un élément clé. Je vous ai mis aussi quelques exemples d'outils. Encore une fois, quand je parle d'accessibilité sur la presse, c'est d'un point de vue prix, parce qu'on n'a pas tous des 1000 et des cents à mettre sur de l'outillage pour améliorer nos rendements. Mais sachez que c'est des outils qui sont franchement très abordables et sur lesquels vous pouvez tout à fait aussi essayer des versions freemium. Donc n'hésitez pas à être un petit peu curieux et aller regarder un petit peu ce que c'est pour la recommandation de produits, notamment pour la personnalisation de la relation client, et cetera. C'est plutôt des outils que je recommande. L'automatisation de la gestion des stocks, on en parle un petit peu plus précisément ici. Le problème que va rencontrer du coup un commerçant sur ces sujets-là, ils sont très, très variés, mais si on reprend les gros titres, c'est ces trois-là. Soit j'ai trop de stocks, donc forcément c'est de l'argent immobilisé, c'est pas ce que je veux. Et en plus de ça, j'ai des gros risques d'invendus plus le temps passe. Ou soit le deuxième problème, c'est que j'ai pas assez de stock. Donc là, je vais avoir des ruptures et forcément des clients insatisfaits parce que, je suis toujours out of stock, sur mon site. J'ai pas reçu alors que ça fait 3 fois que la personne passe en boutique et qu'elle redemande ce produit. Et la troisième contrainte, c'est la gestion manuelle. Le temps, encore une fois, le temps que ça prend et également les erreurs. L'erreur humaine, on le sait, elle existe et malheureusement, on ne pourra pas la régler demain. C'est un facteur, dit humain, comme son nom l'indique. Et donc la solution pour vous à ce moment-là, ce serait forcément d'utiliser ces fameux outils d'intelligence artificielle pour automatiser un maximum cette gestion de stock et éviter tous les problèmes qui s'intègrent dans cette logique de stock. Exemple un peu concret, l'IA va pouvoir réapprovisionner automatiquement vos stocks. Comment elle fait ça? En 2 étapes. L'IA, elle va analyser les ventes passées. Donc encore une fois, là, on est sur une logique de vente prédictive, donc d'IA prédictive puisque ça va regarder des données historiques, des données passées, elle va rien inventer à ce moment-là. Et avec cette information, elle va aussi les comparer à des tendances d'achat. Et là, les tendances d'achat sont plutôt en externe. Quelle est la tendance actuelle dans le milieu, dans les ventes, dans les produits que vous vendez, pardon, pour ajuster plus ou moins automatiquement les stocks. Un exemple concret, ce serait l'IA qui détecte qu'en été, les shorts et les t-shirts se vendent 30% plus vite. Alors attention, pas 30% de plus, mais 30% plus vite. Ça, c'est une information qui peut être capitale puisque elle peut du coup commander automatiquement en fonction des tendances et des historiques de vente. Les tendances, ça va être en externe, donc c'est tout ce qu'on sait. Et l'historique de vente, ça va être en interne, tout ce qu'on a en information concernant votre stock et vos habitudes de comportement et de vente. Et donc, on n'a plus besoin à ce moment-là forcément de passer des heures à vérifier le stock manuellement, à s'y perdre, à se tromper, et cetera, et cetera. Donc ça peut être aussi un enjeu assez important et capital pour vous. Évidemment, on optimise les coûts, on réduit les erreurs et aussi ça peut être mis en place assez rapidement et de façon très accessible. Pourquoi? Parce que ce sont des outils, qui ne nécessitent pas des intégrations, techniques, des personnes de l'IT pour le mettre en place. C'est des choses qui sont très fluides et très simples pour être justement, à la disposition de monsieur et madame tout le monde. Je vous recommande encore une fois de tester les outils, les versions d'essai avant de vous lancer, mais vous avez des outils comme Stocky ou aussi encore comme Base, hein, bien sûr, où vous pouvez, tout à fait tester et regarder ce qui pourrait être le plus facile à intégrer, soit sur votre boutique en ligne, soit sur votre logiciel de caisse si vous avez une boutique physique. Et c'est à vous d'aller définir un petit peu vos règles et vos filtres, notamment le seuil de stock minimum. Et c'est là où l'IA peut se déclencher pour aller créer des commandes automatiques et forcément aussi vous donner énormément de data, de données sur
les recommandations générées par l'intelligence artificielle. Tout ça pour une logique avoir le bon stock au bon moment, forcément de la saison, et optimiser en fonction des tendances. Et là, vous allez, par définition, optimiser clairement vos dépenses. Alors, pour résumer, sur cette partie-là, l'IA devient clairement un bras droit stratégique pour vous, puisque elle peut avoir énormément de poids sur tout ce triangle entre guillemets vertueux, sur la prédiction des tendances de consommation, hein, donc ce qu'on vient de voir, sur les données clients, sur les produits à succès, pour adapter votre stock. Elle peut aussi vous aider sur la personnalisation des campagnes. On l'a vu, hein, vous pouvez faire plus de segmentation automatique sur les clients. Je vous recommande là pour le coup l'outil CRM Brevo qui en fait pousse des recommandations basées sur l'IA en fonction du comportement d'achat et des segments de clients que vous avez déjà. Et donc ça peut être un travail, on va dire, de data que vous n'avez pas, vous, en interne, parce que vous n'avez pas de business intelligence qui bosse chez vous dans vos sociétés. Sachez que l'IA peut tout à fait prendre le contrôle de cette partie data sur votre CRM et savoir quoi faire, comment le faire et avec quel type de segmentation d'audience. Et on a aussi la possibilité d'optimiser la partie prix. Ça peut être aussi hyper pertinent parce que si vous avez l'habitude d'aller surveiller manuellement, par exemple, les prix de vos concurrents, sachez que vous pouvez avoir cette logique d'optimisation de prix en temps réel avec l'IA pour maintenir justement une certaine compétitivité, mais être sûr de ne pas être trop haut ou à l'inverse trop bas par rapport au marché sur les prix pratiqués dans votre enseigne. Et le dernier point, bien sûr, ça va être gagner du temps et de l'efficacité, ce qu'on a vu tout à l'heure, dans le sens où il faut considérer l'IA comme une assistance intelligente sur toute votre gestion du quotidien. Mais dans l'ensemble de vos tâches, hein, on parle aussi des tâches administratives, comme bien sûr ce qu'on a vu tout à l'heure, les tâches opérationnelles. On l'a vu, ça peut faire de la rédaction. Alors, on l'a vu pour les fiches produits, mais ça peut être vraiment tout type de rédaction dont vous avez besoin sur vos contenus, que ce soit sur votre site internet, sur vos réseaux, au sein de vos boutiques, même vos mentions légales, enfin vraiment très large en termes de rédaction de contenu. Ça peut aussi vous aider de façon administrative, en générant notamment des factures automatiques, de la gestion comptable simplifiée. Alors je vous propose ici l'outil QuickBooks, même s'il est un petit peu plus cher que les autres outils que je présentais tout à l'heure, mais pour le coup qui est vraiment, peut vous soulager pas mal les choses. Vous avez aussi les logiques de relance de factures impayées des prestataires. Enfin, vous avez plein de choses comme ça qui vous dégagent quand même pas mal de temps et qui restent très efficaces parce qu'il y a une certaine expertise de métier. Et bien sûr, toute la partie gestion client en répondant automatiquement à tous les avis clients que vous pouvez avoir sur la fiche établissement de Google, sur votre site, sur des sites externes comme Trustpilot, enfin, tous les endroits où quelqu'un peut en tout cas laisser un avis sur votre enseigne. Et bien sûr, faire aussi des réponses automatiques par email directement. Et ça, vous pouvez le faire avec un autre chatbot, typiquement Mistral AI, sans problème. Alors, là, on va vous montrer quelques cases où comment on l'intègre, notamment tout ça sur son commerce. Déjà, avant même de voir quelques cases, ce qui est important, c'est de récupérer un petit peu de nuances théoriques pour ensuite aller à la pratique. L'idée, c'est de se dire qu'il vaut mieux fonctionner en étapes, y aller vraiment petit à petit pour s'assurer justement d'aller dans le bon sens. Alors, la première chose, ça va être d'identifier ses besoins. Et vaut mieux, encore une fois, je le redis, travailler sur un seul besoin au début et ensuite répliquer si ça a du sens. Par exemple, le service client, les stocks, le marketing, peu importe. Ensuite, l'étape 2, ça va être de tester. Tester des outils gratuits ou peu coûteux, hein, des versions d'essai ou des abonnements accessibles, mensualisés, qu'on peut tout à fait arrêter du jour au lendemain. C'est un très bon exemple. Se former aux webinaires, aux tutoriels. Vous avez aussi les formations HubCommerce qui sont proposées depuis cette année, qui vous permet de faire justement ce tremplin vers la transition numérique et notamment la sensibilisation à l'IA. Et bien sûr, démarrer
petit, dans le sens où commencer par des cas d'usage simples avant d'automatiser très largement vos dispositifs. Comme ça, vous êtes sûr de prendre les bonnes décisions et de ne pas aller trop vite. Quelques cas d'usage assez simples aussi. On a quelques cas d'études à vous présenter qui peuvent être très pertinents selon vos activités. Là, on parle d'une boutique physique. Alors, c'est des cas qui sont vrais, hein. Il n'y a pas de choses inventées. Donc, c'est vraiment des choses que vous pouvez répliquer ou en tout cas y réfléchir pour la suite. On a un petit cas d'étude sur une supérette automatique. Donc, c'est une épicerie de proximité ici qui a été ouverte en mars 2023. Donc, vraiment aux prémices un peu des sujets d'IA. C'est une supérette qui a été créée dans un petit village rural. Alors ça, c'est important comme information parce qu'il faut se dire que peu importe où on se situe, travailler avec l'IA n'est pas du tout une barrière. Faut se dire que ce magasin, depuis mars 2023, fonctionne 100 de façon automatique, sans personnel et est ouvert tous les jours de 5 h à 22 h. Donc les clients, comment ça fonctionne? Ils accèdent au magasin en scannant un QR code, ça ouvre les portes. Ils sélectionnent leurs produits en libre service et ensuite ils effectuent les paiements directement de manière autonome sur leur téléphone. À quel moment, pour créer cette supérette, on a eu besoin de mettre en place une logique d'intelligence artificielle? Sur surtout 2 gros points. Le premier, c'est la gestion des stocks, encore une fois, puisque l'IA va analyser les ventes en temps réel pour visionner, je vais y arriver, le magasin, éviter les ruptures de stock et bien sûr, à l'inverse, le surstockage. Et le deuxième point sur lequel forcément l'IA a eu un impact, c'est la sécurité. Il fallait mettre en place forcément des systèmes de vidéosurveillance intégrés avec de l'intelligence artificielle pour détecter le comportement des clients et notamment des comportements qui peuvent être suspects pour améliorer toujours plus la sécurité du magasin. Alors, les résultats ont été assez clairs très vite. La réduction des coûts opérationnels, évidemment, puisqu'il n'y a pas de personnel, ou du moins un personnel très réduit. La disponibilité, hein, qui a été forcément quelque chose de très changeant pour les habitants, puisque les horaires étendus permettaient d'avoir une énorme flexibilité sur le magasin. Et la satisfaction client, puisque bah, les habitants ont un service de proximité et n'ont pas besoin de faire 30 minutes de voiture à 18h30 parce qu'il n'y a plus d'œufs à la maison, tout simplement. Un autre exemple aussi de ce que vous pouvez tout de suite vous appliquer, c'est si vous avez une boutique en ligne, c'est la rédaction notamment de ces fameuses fiches produits qui prend énormément de temps, on le sait, et vous pouvez tout à fait réduire de plus de 80 ce temps dédié à la rédaction de description grâce à l'IA. Vous avez 2 possibilités pour le faire aujourd'hui, soit connecter votre doc avec tous vos produits. Donc souvent, c'est un fichier Excel que vous pouvez tout à fait mettre sur Google Sheet, par exemple, avec toutes vos références produits, avec un connecteur de ChatGPT ou une autre IA générative, peu importe, tant qu'une API peut être branchée entre les deux. Donc la connexion peut se faire entre les deux. Ou bien encore plus simple, aujourd'hui, si vous utilisez par exemple un Shopify, vous avez des outils d'IA dédiés directement sur ce genre de tâches de rédaction, de description, et donc laisser la machine opérer directement. Si ce n'est pas le cas et que vous n'avez pas de CMS qui est adapté en tout cas pour le faire, je vous donne un petit peu plus d'infos sur le contenu pour expliquer un petit peu comment on le fait avec cette logique de fichier Excel. On a juste à connecter. Alors, quand je dis juste, c'est parce que ce n'est pas très compliqué, hein. C'est vraiment une démarche en étapes à suivre où on connecte ChatGPT à notre fichier Excel, Google Sheet. Et en fait, il est possible ici, juste en rajoutant 2 colonnes, soit la colonne description générée par l'IA et métatitre pour l'IA. Alors, métatitre, ça peut être très utile pour le SEO notamment. En fait, vous avez juste à dérouler la colonne et à ce moment-là, vous allez avoir un contenu de masse généré en l'espace de 5 secondes avec toutes les descriptions personnalisées par produit en fonction des caractéristiques et du nom de produit, des prix, etc. Tout ce qui aura été mentionné sur ce que vous avez d'origine sur vos fiches produits. Un autre exemple ici, il me semble que c'est le dernier, c'est une enseigne française très très connue, hein, qui est spécialisée sur les cités dans l'aménagement, la construction et l'habitat, on va dire, qui s'est mis à l'expérience IA
parce qu'ils cherchaient à mieux anticiper les besoins de leurs clients et aussi d'optimiser leur stock en magasin, mais aussi en ligne, parce qu'ils sont présents sur les 2. Ils ont mis en place une logique d'IA prédictive. Alors attention, si vous vous souvenez bien, les 2 IA, c'est la première, pour la gestion des stocks. Donc en fait, ils vont utiliser pour prévoir les demandes selon la météo, la saison, les jours fériés, les comportements passés de leurs utilisateurs. Donc c'est vraiment des données historiques et des données qu'on a déjà. Pour faire de la recommandation personnalisée en fonction de la navigation et le historique d'achat. À ce moment-là, il va récupérer l'IA générative aussi pour le faire, pour se dire qu'on va innover dans la recommandation plutôt que juste se baser dans des informations historiques. Et après, l'optimisation de la logistique, donc c'était le deuxième point, la gestion des stocks, où en fait, ils ont utilisé de l'IA pour réduire les ruptures de stock, notamment en magasin, et fluidifier toute cette chaîne de réapprovisionnement. Les résultats ont été assez aussi intéressants pour le coup, puisqu'ils ont réduit, ils ont pardon, augmenté, non, réduit de 15% les problèmes de stock qu'ils pouvaient avoir, notamment les ruptures ou les pertes de vente, etc. Et ils ont augmenté de 20% l'efficacité logistique, c'est-à-dire, ils ont eu un meilleur taux sur les temps de livraison, sur, la gestion, la fluidité de la logistique, entre, la commande et l'arrivée, à la maison. Ils ont aussi amélioré l'expérience, utilisateur et client puisque la navigation sur le site a été plus intéressante, puisque plus pertinente à partir du moment où les suggestions de produits poussés, bah, c'était, clairement en adéquation avec les besoins et les attentes, des consommateurs. Alors pour restructurer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, l'essentiel et ce qu'il va falloir garder à l'esprit, c'est un petit peu ces enjeux-là, ces 4 enjeux-là, pour, commencer à intégrer petit à petit de l'intelligence artificielle dans nos activités. La première chose et la brique aussi importante à avoir en tête, c'est le coût, parce que c'est quand même, le nerf de la guerre. Il va falloir commencer forcément avec ces fameux outils, gratuits. Il va falloir privilégier aussi des outils, qui, vous impactent pas sur la durée ou sur des obligations de gestion, de temps ou d'utilisation. Ce qui va être aussi important, c'est cette brique de formation et d'adaptation des équipes. On y revient aussi, c'est très important puisque vous pouvez, évidemment vous former, un peu en autodidacte puisque vous avez des tutos en ligne, vous avez des ressources gratuites, mais vous avez aussi Loop Commerce pour vous accompagner sur cette logique de formation et notamment qui fait le fil conducteur avec l'adaptation des équipes puisque, vous allez devoir impliquer forcément vos équipes à intégrer l'IA, et accompagner vos salariés dans cette logique-là et donc à ce moment-là, forcément, Loop Commerce, peut complètement soutenir votre transition via ce type d'action et montrer les bénéfices, l'impact concret pour leur travail et peut-être les rassurer. Parce que beaucoup de monde pense que l'IA peut remplacer. Non, l'IA est un support, l'IA est un pilier sur lequel on peut se reposer, mais ne remplace pas l'humain. Et dernier point qui est essentiel et je préfère vraiment le garder pour la fin parce que pour moi, c'est celui qui a le plus d'importance, c'est la sécurité de données. Surtout en France, on rigole pas avec ces sujets-là. Ça peut coûter très cher, de ne pas assurer cette logique de sécurité des données. Donc dans votre recherche, dans vos tests d'outils, choisissez toujours des solutions qui sont conformes avec la RGPD. Vous avez un commerce en Europe, en France, prévoyez ce petit côté vigilance dans vos actions, puisqu'il va falloir être très transparent dans l'utilisation de vos outils, dans l'utilisation de comment est faite la recommandation, par exemple, de vos produits, envers vos clients. Et là, on a ce besoin de transparence dans les utilisations de l'IA, de comment fonctionne l'IA, le modèle d'IA. Et sachez que tous les outils qui sont disponibles aujourd'hui, sur internet, doit montrer patte blanche sur l'utilisation de leur modèle prédictif et donc vous avez l'information ouverte en open, public, de toutes ces notions. Dernière petite question avant de remettre le micro, à Marie, mais aussi notamment à vos questions. Ressentez-vous aujourd'hui du coup le besoin ou l'envie, notamment d'être accompagné, sur le plan de l'intelligence artificielle? N'hésitez pas à mettre des petits pouces ou en bas ou en l'air, pour nous donner un petit peu d'infos sur vos besoins et vos attentes. Voilà de mon côté, je pense que peut-être Quentin va reprendre la main ou Marie?
Alors, je vais reprendre la main et diffuser et reprendre donc la présentation. Et on va passer, on a le temps pour un petit temps de questions, des questions qui ont été posées sur la présentation que tu viens de faire, Marine. Donc, je vais laisser Quentin présenter les questions. Et après, moi, je reprendrai la main. Ouais. Alors, Marine, effectivement, 3 questions que j'ai particulièrement relevées suite à ton intervention. Une première, en quoi une version payante permet-elle de sécuriser les données? Est-ce que tu aurais quelques éléments d'information, de réponse à nous partager? Oui, alors en fait, sur les versions payantes, vous allez avoir le droit d'avoir accès à des paramétrages un peu plus précis et notamment le fait de ne pas emmagasiner l'information, le contenu qui sera transmis à l'outil pour une utilisation personnelle de l'outil pour s'améliorer. Alors ça, c'est un premier point, notamment ChatGPT le propose. Mais aussi, vous avez la possibilité avec des versions payantes de travailler avec ces versions-là en les incluant dans vos outils internes. Et au moment où, en fait, ça se transforme en outil public à outil interne, à ce moment-là, en fait, les données sont, préservées et considérées comme des données, personnelles et privées. Et donc l'outil en lui-même ne peut plus les utiliser pour enrichir, en tout cas, ses connaissances. C'est des exemples un peu concrets. Pareil, si vous travaillez en API, si on reprend l'exemple notamment des produits, c'est la même chose. Ça sera, personnel. Ok, merci pour tes éléments de réponse, Marine. Une autre question concernant la gestion des stocks et la prévision, je pense, des stocks. Est-ce que c'est systématiquement associé à un site de e-commerce? Alors non, parce que vous pouvez, ces outils-là, que je vous ai présentés pour ça, vous pouvez aussi les connecter à vos machines, de caisse, directement. Donc encore une fois, ça va quand même dépendre de vos logiciels de caisse. Il y en a qui vont être, beaucoup plus souples en termes d'installation et d'autres beaucoup plus complexes. Donc ça va vraiment dépendre à chacun et donc je pourrais pas vous dire à 100 non, pas aucun problème, ça dépend vraiment de vos outils de caisse, mais en général, ça s'adapte tout à fait, de la même façon que ce soit sur un site e-commerce que sur une boutique, physique. Ok, top, merci. Deux dernières questions. Est-ce que si on utilise l'IA pour créer un article produit, on doit nécessairement préciser qu'on a utilisé l'IA dans les éléments textuels et de communication? Alors aujourd'hui, non. Demain, oui, si on peut faire court. Mais c'est un petit peu ça. En fait, il vaut mieux commencer à anticiper sur les obligations et les règles de demain puisqu'elles vont devenir, assez vite les règles d'aujourd'hui. Mais en Mhm. fait, oui, il vaut mieux être transparent tout de suite. Alors pas sous chaque produit, mais par exemple dans vos conditions, générales de vente ou toutes les informations de vente de votre site ou tout ce qui peut, en tout cas, être des pages, de ce type-là sur votre site. Vous pouvez tout à fait intégrer cette notion de l'utilisation de l'IA dans la rédaction de vos contenus ou bien même dans les images, hein, parce qu'on en a un petit peu moins parlé. Mais vous pouvez aujourd'hui faire de la génération, bien sûr, d'images, directement avec, des outils, d'IA et donc, de le mentionner quelque part dans vos mentions légales ou vos conditions générales de vente. Une dernière peut-être avant de laisser la parole à Marie. L'IA peut-elle être connectée à un logiciel d'approvisionnement de base? Alors ça dépend ce qu'on appelle, logiciel d'approvisionnement de base. Je pense que ce qui est plus simple, c'est que votre outil, votre logiciel, si vous lui demandez et posez la question, il aura certainement une meilleure réponse que la mienne aujourd'hui. Mhm. En règle générale, tout le monde a fait un petit peu le up d'aller, vers l'avant avec l'IA, donc des versions ont été intégrées ou bien des liens entre des connexions, on va dire, entre les outils ont été faits. Après, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez. Est-ce que c'est des choses un peu montées à la main? Est-ce que c'est, l'outil que votre beau-frère a créé? Enfin voilà, ça dépend vraiment de votre niveau, en tout cas, d'outils que vous avez, mais en règle générale, les principaux outils aujourd'hui sont adaptés pour faire une connexion avec l'intelligence artificielle. Bien, alors juste, et si tu peux apporter les éléments dans le chat
On a un adhérent qui souhaiterait en savoir davantage sur Wiser. Si tu peux lui donner quelques billes pour accéder à un site ou à des éléments de contenu, afin qu'il puisse, si je ne me trompe pas, automatiser ses actions de benchmark et de veille concurrentielle. Oui, alors je vais essayer déjà de lui trouver l'URL. Je pense que ça peut être un premier pas. Voilà, hop, je vais mettre l'URL dans le chat. Super, merci. Et puis, juste avant de laisser la parole à Marie, si jamais il y a un petit peu de temps après, on prendra le temps de répondre aux éventuelles questions qui resteraient. Mais visiblement, il y avait le souhait de pouvoir disposer du nom du village en Charente auquel tu as fait référence. Il y a probablement Je veux bien, mais j'ai peur qu'on découvre le nom de la boutique, mais je vous le mets en QNR très discrètement pour que ça ne soit pas visible. Ok, merci beaucoup Marine. Merci à vous. Je vais prendre le relais. Du coup, moi, c'est Marie Fraisse, je suis chef de projet donc à l'Opcommerce. Et là, je vais vous présenter un petit peu l'offre qui se lance donc cette année sur l'intelligence artificielle et comment en fait on va pouvoir vous accompagner à vos différents stades de maturité pour répondre au mieux à vos besoins. Donc, notre offre de service, elle va se décliner en 3 piliers principaux avec une clé d'entrée. La clé d'entrée, c'est le test de positionnement, le test flash, qui va être disponible à partir de mai 2025, donc très bientôt, et qui va déjà vous positionner, vous aider en fait à évaluer le niveau de maturité de votre entreprise en termes d'intelligence artificielle, savoir un petit peu où vous en êtes. C'est une quinzaine de questions. C'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose de très flash. Mais ça va permettre à nos conseillers de vous orienter en fait vers les services les plus adaptés donc à vos enjeux et à vos besoins. Et ensuite, donc 3 piliers principaux. Un premier pilier qui est la sensibilisation. Donc, vous proposez un maximum en fait d'événements, de webinaires, de cafés, d'ateliers concernant l'intelligence artificielle dans votre région ou à distance pour en fait vous familiariser donc avec tous les enjeux de l'intelligence artificielle, l'impact sociétal, les défis, les perspectives dans le secteur évidemment du commerce. Donc ce pilier-là, il est vraiment adapté plus aux entreprises de niveau 1, 2 de maturité. On est quand même sur du démarrage de la sensibilisation. Ensuite, un second pilier qui va chercher à vous former. Donc, on va proposer tout un catalogue de formations thématiques. Je rentrerai dans le détail juste après. Dédié en fait à l'intelligence artificielle et conçu en fait pour vous et pour répondre au maximum de vos besoins. Un catalogue expérimental pour les 2 années à venir et qui ensuite sera enrichi à partir de 2027. Et donc ça, l'idée, c'est de proposer des formations adaptées à tous les niveaux de maturité. Et enfin, un autre pilier, l'accompagnement. Donc, une offre de diagnostic, un accompagnement en fait personnalisé pour lancer ou structurer votre stratégie en intelligence artificielle et anticiper son impact sur vos ressources humaines, et tous les impacts. Et donc là, c'est des dispositifs qui correspondent plus, à des entreprises qui sont déjà sensibilisées et qui ont envie en fait d'aller plus loin. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur le pilier sensibilisation, donc cette année, on va essayer de vous proposer donc des webinaires thématiques comme celui que vous avez aujourd'hui. Je vous présenterai le reste de la programmation juste après. Et l'idée, c'est de vous accompagner toute l'année sur des sujets qui nous semblent, en tout cas, hyper importants à traiter. Des cafés du commerce, des ateliers du commerce sur l'intelligence artificielle vous seront proposés sur la thématique cette année, organisés dans votre région, dans vos régions ou à distance. On essaye vraiment de vous proposer un maximum de choses à titre gratuit, donc pour venir vous sensibiliser sur l'intelligence artificielle et commencer à entamer votre réflexion. Et enfin, des ressources en ligne donc, grâce à l'IA Box qui vient de sortir sur notre site internet, des articles, des podcasts. Vous avez même accès à un Serious Game digital en accès libre de sensibilisation. Et donc voilà, et plein de ressources en fait pour vous permettre de déjà commencer à réfléchir.
Donc ça, c'est pour la partie sensibilisation. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se lancer. Donc restez au fait, c'est disponible en tout cas dès maintenant et les régions bossent dur dessus. Ensuite, donc la programmation de webinaire IA 2025. Vous aurez donc le support juste après et le planning qui vous permettra de vous inscrire déjà dès à présent aux autres webinaires qui arrivent. Donc, il y avait aujourd'hui, évidemment, le webinaire un petit peu d'introduction. Le 3 juin, il y aura un webinaire consacré à l'intelligence artificielle et la transition écologique. Quel levier pour un usage responsable? Ça nous semblait hyper important. La transition écologique à l'Opcommerce est une mission qu'on prend très à cœur. Donc, comment on peut la mettre en lien et faire un pont pour utiliser en tout cas l'IA de façon responsable. Le 2 octobre, on fera un webinaire sur l'intelligence artificielle et les impacts sur les métiers du commerce, comment repenser les compétences de demain. On a notre observatoire qui travaille aujourd'hui sur une étude sur justement l'impact et les modifications des compétences sur les métiers du commerce. Ce sera l'occasion de vous présenter toutes les analyses en fait, de cette étude, ce que cette étude a montré et comment en fait, voilà, repenser les compétences de demain. Et enfin, un dernier webinaire donc, de ce cycle, le 16 décembre, l'intelligence artificielle pour les commerces locaux, des solutions adaptées pour se différencier des grandes plateformes. Marine l'a évoqué pendant le webinaire, mais là, l'idée, ce sera de rentrer un tout petit peu plus dans le détail, donc en ciblant vraiment les TPE, PME. Ensuite, le pilier 2, donc le pilier formation, qui va être disponible dans les prochains mois. Donc, une première chose, un catalogue Click and Form, notre catalogue de formation avec une offre donc, dédiée à l'intelligence artificielle qui sera disponible à partir de juin 2025 et avec des thématiques diverses et variées. Donc, comme je vous le disais, un petit peu sous format expérimental. Donc, vous aurez des formations d'introduction à l'intelligence artificielle, d'outils et de technologies de l'intelligence artificielle générative, des formations d'optimisation des ressources humaines grâce à l'intelligence artificielle au service de la chaîne d'approvisionnement, des achats et de la gestion des stocks. On en a pas mal parlé aujourd'hui. Pareil sur la vente, comment transformer sa stratégie de vente grâce à l'intelligence artificielle. Et après, on aura des formations sur l'éthique, la réglementation, gouvernance de l'IA. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui arrivent, donc c'est hyper important de rester formé sur le sujet. Et enfin, plutôt sur la partie implantation de solutions d'IA, comment on gère le changement et l'adoption de l'intelligence artificielle par les collaborateurs et quelles sont les bonnes pratiques pour déployer l'IA en entreprise. Donc voilà, à partir de juin 2025. En attendant, à partir de mai 2025, vous avez normalement accès gratuitement à la plateforme Edflex, notre plateforme de contenu e-learning. Et on va vous proposer, donc à compter de mai, tout début mai, 4 parcours sur l'intelligence artificielle. Donc, pour vous faire en fait monter en compétences sur l'intelligence artificielle, d'un parcours de niveau introductif à un parcours où on commence déjà à questionner comment ça va pouvoir s'implanter dans le secteur, comment l'IA peut s'implanter dans le secteur du commerce. Et enfin, le pilier 3, donc la partie accompagnement, avec donc la proposition de diagnostic pour vous accompagner en fait dans votre transition numérique, donc au sens large, puisqu'on propose un diagnostic qui s'appelle donc Cap sur le digital, donc là qui voit un petit peu le spectre du digital de façon plus globale, et on propose dès maintenant aussi le Cap sur l'IA. Donc c'est 2 prestations réalisées donc avec nos cabinets de conseil partenaires qui s'organisent sur 2 à 5 jours selon un calendrier adapté à vos contraintes. Donc, les consultants viennent vous voir dans l'entreprise en immersion et viennent en fait comprendre vos besoins sur une durée donc, de 2 à 5 jours et une durée qui peut être étendue selon les besoins spécifiques de chacun d'entre vous. Si vous êtes intéressé par ces 2 diagnostics, vous pouvez en parler dès à présent avec vos conseillers de l'Opcommerce pour préparer le projet, définir les modalités de mise en œuvre et de financement. Et donc voilà, ces prestations, elles vous vont permettre donc,
d'identifier vos cas d'usage, vos besoins et de créer votre feuille de route, tout en prenant en compte les opportunités, les risques, anticiper l'impact sur votre activité, les métiers, les compétences et découvrir en fait les outils adaptés à vos besoins. Donc, c'est vraiment un accompagnement flexible et complètement personnalisé. C'est tout pour moi. Je vous mets donc le QR code pour répondre, si vous le pouvez, ça nous aiderait beaucoup, à un questionnaire de satisfaction sur le webinaire auquel vous venez d'assister. Je vais laisser la main à Quentin si jamais il y a des questions auxquelles on peut répondre. Et dans tous les cas, si vous souhaitez en savoir plus, voilà, vous pouvez nous retrouver donc sur l'IA Box et aussi auprès ou contacter vos conseillers. Merci beaucoup Marie pour cette deuxième séquence. Alors oui, quelques questions, j'en vois deux principales, mais ça peut évoluer depuis le chat. La première, c'était de savoir s'il y allait avoir des formations ciblées marketing et IA. Soit dans Edflex, soit dans Click and Form. Là, pour l'instant, on n'avait pas forcément ciblé dans le catalogue Click and Form les formations marketing. Pour autant, c'est quelque chose qui on peut retrouver beaucoup de contenu sur Edflex, énormément de contenu sur comment justement optimiser son marketing, optimiser sa communication via l'intelligence artificielle. Merci. On fera en sorte de le mettre aussi dans les parcours. Il y a aussi des questions concernant les prestations de diagnostic et accompagnement auxquelles tu as fait référence, donc en l'occurrence CAP sur l'intelligence artificielle et CAP sur le digital. Une question d'un de nos participants qui demande quels sont les cabinets prestataires. Alors il y a deux possibilités, soit effectivement vous n'avez pas en tête de cabinet et vous pouvez donc prendre directement contact avec votre délégation régionale de proximité pour que l'Opcommerce vous partage la liste ou une partie évidemment de cette liste des partenaires, donc des consultants partenaires et référencés par l'Opcommerce sur cette question. Vous avez aussi la possibilité de proposer à votre conseiller emploi formation un cabinet que vous auriez préalablement identifié, avec lequel vous auriez préalablement travaillé. S'agissant des modalités pratiques et financières, les questions de coût, pour toutes ces questions-là qui importent évidemment, sachez que l'Opcommerce peut prendre en charge une partie du coût de cette prestation. En fonction des thématiques, en fonction des angles qui sont pris par le prestataire avec vous, il peut y avoir aussi un abondement et donc un cofinancement qui provient de cofinanceurs publics, conseils régionaux ou États déconcentrés dans les territoires. Pour toute cette question et afin d'affiner le chiffrage, je vous invite vraiment à prendre contact avec votre conseiller emploi formation qui répondra finement à toutes ces questions. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat, mais peut-être dans les questions-réponses. Il nous reste encore quelques minutes. Profitez-en, vu que ça a terminé un petit peu en avance, à répondre au questionnaire de satisfaction. Ouais, et évidemment, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire de satisfaction. Ça nous permettra d'ajuster au fil de l'eau l'approche, la tonalité, le déroulé de ces temps, puisqu'on en est au démarrage. Marie étant amenée sur 2025 à vous proposer 3 autres webinaires. J'en profite pour rappeler que oui, le support vous sera partagé en fin de séquence, ainsi que le lien pour accéder au replay, le questionnaire de satisfaction et les prochaines dates, si vous n'avez pas eu le temps de les noter. Il y a une question, me souffle-t-on. Je me la... ouais, alors, ouais, Marine, quel est le meilleur IA pour augmenter son référencement produit sur son site web?
Alors, c'est une très bonne question, ça. J'imagine que c'est pas facile d'y répondre. Si, ça va. En fait, Ok. par chance, je suis experte SEO avant même d'être experte IA, donc en fait, ça va, c'est dans mes cordes. Sur ces sujets SEO, ce qui va être intéressant, c'est plutôt avoir un combo, c'est-à-dire travailler avec un chatbot, enfin, peu importe lequel. J'ai quand même, je devrais pas le dire, mais une petite préférence avec ChatGPT parce qu'il y a un connecteur direct avec cet outil qui est Surfer SEO. Vous pouvez optimiser la densité de vos mots-clés, la structure, les balises, la lisibilité. Et ça peut être très simple pour rédiger et réécrire aussi peut-être des produits pour avoir un meilleur positionnement Google. Et donc, du coup, le combo un peu gagnant, ce serait d'avoir ChatGPT plus un plugin SEO comme par exemple Surfer SEO, plus votre fichier Excel ou Google Sheet comme on a vu tout à l'heure. Et en fait, vu qu'on maîtrise les prompts grâce à ChatGPT, qu'on garde le contrôle éditorial avec ce fameux Surfer SEO, là, vous êtes un peu les rois du pétrole sur vos pages produits. Ça peut aider, en tout cas, à remonter un peu mieux en termes de référencement. Merci beaucoup. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je vois beaucoup de merci. Alors, il y a Seb qui ne voit pas l'URL pour le benchmark. J'imagine que ça fait référence, Marine. Ouais. J'ai pas. Ah oui, peut-être. Pardon, excuse-moi, je pensais qu'on parlait d'autre chose. Ça m'a l'air OK. Merci beaucoup à tous les participants de ce premier webinaire. On vous souhaite évidemment une bonne journée, de bons premiers pas sur le chemin de l'IA si ça vous a donné envie de passer à l'action. Et surtout, évidemment, n'hésitez pas à contacter Logcommerce si vous souhaitez en savoir davantage. Merci beaucoup à tout le monde et bonne fin de journée. À bientôt. Merci à vous tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.